الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون chers musulmans, chers musulmanes Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont invoqué Allah Azza wa Jalla en ma faveur, que ce soit pour me remercier pour la dernière parole que je vous ai adressée, ou bien lorsque je vous ai dit hier que j'étais fatigué, ce n'est pas une maladie, walhamdulillah, je vais bien. Barakallahu fikum ajma'in. Taïb. Actualité oblige, on va rester encore sur le sujet. On va parler d'une chose qui est très importante et qui apparemment échappe à beaucoup de gens. Vous savez, Allah tabaraka wa ta'ala a écrit la mort à chacune de ses créatures. Toute créature est vouée à mourir. Dans le Coran, dans de nombreux versets, Allah Ta'ala il dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme est vouée à goûter à la mort. Et il dit subhanahu wa ta'ala Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver lequel d'entre vous agira de la meilleure façon. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé la mort et l'a rendue obligatoire à toutes les créatures. Et lui subhanahu wa ta'ala est le vivant par excellence et ne meurt jamais. Allah dit dans le Coran wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en Allah, le vivant, celui qui ne meurt pas. Et cette chose-là, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il va mourir un jour ou l'autre. Et les Arabes, ils disaient إِلَّمْ تَمُتْ بِالسَّيْفِ مُتَّ بِغَيْرِهِ تَعَدَّدَتِ الْأَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدُ. Si tu ne meurs pas par l'épée, tu mourras par autre chose. Les causes sont nombreuses, mais la mort est unique. La question qui se pose, aujourd'hui les gens ont peur de la mort, plus qu'ils ne sont censés en avoir peur habituellement. Mais, est-ce que on a plus de chances de mourir maintenant qu'avant? Est-ce que quelqu'un peut affirmer aujourd'hui, peut apporter une probabilité qu'il a plus de chances de mourir maintenant qu'avant? Autre question, est-ce qu'une personne touchée par le coronavirus a plus de chances de mourir qu'une personne qui n'est pas touchée par le coronavirus? La réponse est non. Personne ne peut affirmer cela. On a tous un taux de probabilité très élevée de mourir, quel que soit le jour, quel que soit le lieu, quelle que soit la présence de virus ou son absence. Dans un hadith, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, Inna al-mawta aqrabu ila ahadikum min shirakin alayh. La mort est plus proche que l'un d'entre vous, que les lacets de ses chaussures. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il nous parle de la mort comme étant un élément dont on fuit, dont on a peur. C'est un élément dont on cherche à se protéger, tout en sachant qu'on ne pourra jamais lui échapper. Allah dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ. Il dit subhanahu wa ta'ala, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous réfugiez dans des édifices surplombés, c'est-à-dire des édifices surprotégés, avec des murs d'une certaine épaisseur, avec des gardes à chaque entrée, où qu'on se confine, la mort finira par nous atteindre. D'ailleurs, pour l'anecdote, on raconte que le prophète Sulayman, alayhi salam, un jour a réuni ses ministres. Ils étaient tous autour de la table, et un d'entre eux était gêné par le regard d'une personne insistant en sa direction. Chaque fois qu'il l'évitait du regard et qu'il revenait vers lui, il le trouvait en train de le fixer. À la fin de la réunion, ce ministre-là se rendit auprès du prophète Sulayman alayhi salam, lui demanda, qui est cette personne-là qui m'a fixé durant toute la séance? Et là, Sulayman étonné lui dit, est-ce que tu peux le voir? L'homme y répond, oui. Et alors là, Sulayman il lui répond, c'est l'ange de la mort. Et là, le ministre il devient bleu de peur. Et il supplie Sulayman alayhi salam d'ordonner au vent, car vous savez que Sulayman alayhi salam avait cette
faculté-là d'ordonner au vent et de s'en servir comme moyen de locomotion, d'ordonner au vent de l'envoyer le plus loin possible. Et vous savez que Sulayman alayhi salam se trouvait à Jérusalem, alors il ordonne au vent d'emmener le ministre en Inde, à des milliers de kilomètres de là. En quelques instants, porté par le vent, le ministre se retrouve en Inde, au milieu d'une vaste forêt. Et là, apaisé, rassuré, il respire et il pense avoir échappé à la mort. Et d'un coup, il tombe nez à nez avec cette fameuse personne qu'il a fixée durant toute la séance de Sulayman et de ses ministres. Et cet ange, qui est l'ange de la mort, continue à le fixer étonnamment, le regard plein de stupéfaction. Et le ministre n'en peut plus et veut savoir. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi depuis tout à l'heure? Pourquoi? Et là, l'ange lui répond, Allah Ta'ala m'a ordonné de saisir ton âme aujourd'hui, à cette heure précise, en Inde. Et tout à l'heure, je te regardais, on était à Jérusalem, et je me demandais, mais comment est-ce qu'il va trouver le temps de se retrouver en Inde aujourd'hui pour que je puisse saisir son âme? Je ne comprenais pas. Et je me suis contenté d'exécuter l'ordre d'Allah Azza wa Jal en me présentant à l'heure du rendez-vous au lieu du rendez-vous. Et je t'y trouve. Et c'est ainsi qu'il saisit son âme. On fuit la mort. Nous fuyons la mort tout au long de notre vie. Allah dit dans le Coran, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Voici que les affres de la mort viennent avec la vérité. Voici ce dont tu fuyais. Toute notre vie, on fuit la mort. Toute notre vie. On a peur de la mort. Et c'est normal. On a peur de la mort et on n'aime pas la mort. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime à le rencontrer. Et celui qui répugne à rencontrer Allah, Allah répugne à le rencontrer. Aïcha radiyallahu anha, étonnée, effrayée, a peur d'avoir mal compris et demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahuwa al-maut, fakulluna nakrahu al-maut. Parles-tu de la mort? Nous tous détestons la mort. Personne n'aime mourir. Mais le prophète l'a rassuré alayhi salatu wa sallam en lui disant que ça fait référence à l'état dans lequel la personne meurt. Celui qui est croyant et qui meurt dans un état correct, il sera accueilli par les anges de la miséricorde et ainsi il aimera rencontrer Allah et Allah aimera le rencontrer. Quant à celui qui meurt dans un état mauvais, sera accueilli par les anges du châtiment et de la punition et détestera rencontrer Allah ainsi et Allah détestera le rencontrer. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle de la fin des temps, lorsqu'il nous parle de l'état des musulmans à la fin des temps, comme quoi toutes les nations se réuniront autour des croyants et des musulmans, comme des affamés se réunissent autour d'un plat. Les sahaba radiyallahu anhum, ils s'interrogent et se demandent, est-ce que nous serons en minorité ce jour-là? Ô messager d'Allah, le prophète dit non, bal antum yawma idhin kathir lakin karutha is-sayl. Non, 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 non. Ce jour-là, vous serez très nombreux, mais vous serez comme la saleté emportée par le filet d'eau. Vous avez vu des fois, lorsqu'on fait le ménage chez soi, on verse de l'eau pour qu'elle emporte la saleté qui subsiste sur le sol. Quelle que soit la quantité de cette saleté-là, cette poussière-là, un peu d'eau suffit pour la faire partir. Eh bien, c'est une quantité qui n'a pas de force, qui n'a pas de poids. Et les musulmans seront ainsi à la fin des temps. Puis il donne des raisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne des raisons. Il dit qu'Allah Ta'ala enlèvera la crainte que nos ennemis avaient de nous auparavant. Puis, il mettra dans nos cœurs à nous al-wahan. Les sahaba radiyallahu anhum, ils demandèrent, mais qu'est-ce que le wahan, ya Rasulallah? Il a dit ces deux choses. Hubbu dunya wa karahiyatul maut. L'amour de ce bas monde et détester mourir. Elle est là, la triste réalité. Cette mort que nous fuyons tous les jours, jour après jour. Comme les savants ils disent, tahidu ila at-tabibi idha ahsasta bil-ju' idha ahsasta bil-marad wa tahidu ila at-ta'ami idha ahsasta bil-ju' wa tahidu ila ash-sharabi idha ahsasta bil-dhama' kullu dhalika khawfan min al-maut. Tu fuis vers le médecin
lorsque tu sens la maladie. Et tu fuis vers la nourriture lorsque tu sens la faim. Et tu fuis vers la boisson lorsque tu sens la soif. Pourquoi est-ce qu'on fuit vers toutes ces choses-là? Parce qu'on a peur de la mort. Parce qu'on a peur de la mort. C'est la nature de l'être humain. On a peur de mourir. Et personne ne sait quand il va mourir. Et personne ne sait où il va mourir. Et personne ne sait quand il va mourir. Allah a dit dans le Coran, Inna Allah indahu ilmu as-sa'ah wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Certes, Allah Ta'ala détient la science de l'invisible. Il a la science de l'heure dernière. Et il fait descendre la pluie. Et il connaît le contenu des matrices. Et aucune âme ne sait ce qu'elle possédera demain. Comme aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Aucune. Personne ne sait sur quelle terre elle va mourir. Si on ne sait pas où on va mourir, alors que généralement quand on est chez soi, par exemple aujourd'hui je suis chez moi, je pourrais me dire, je vais mourir ici si je meurs aujourd'hui. Non. Si on ne sait pas où on va mourir, alors que généralement les gens restent où ils se trouvent, qu'est-ce qu'on doit dire alors du moment où on va mourir? Et là on arrive à l'autre verset où Allah Ta'ala il dit قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dit, cette mort dont vous fuyez, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ, que vous fuyez, à laquelle vous essayez d'échapper, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, certes, elle vient à votre rencontre. Cette mort-là vient à votre rencontre à un rendez-vous auquel on ne pourra pas échapper. 50 000 ans avant qu'Allah ne crée les cieux et la terre, il avait déjà écrit où tu vas mourir et quand tu vas mourir et comment tu vas mourir. Que ce soit chez toi dans ton sommeil, que ce soit au travail, que ce soit sur un lit d'hôpital à cause du coronavirus. Depuis longtemps, c'est fini ça. C'est fini depuis longtemps. Les plumes sont levées et l'encre a séché. Donc nous fuyons. Mais vers où fuir? Comment fuir? Est-ce qu'on peut échapper à la mort? On ne peut pas échapper à la mort. C'est pas possible. Allah dit dans le Coran, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Jamais avant toi, nous n'avons donné l'immortalité à un être humain. Est-ce que si toi tu vas mourir, eux, ils vont rester éternels? Là. Dans notre verset, Allah Ta'ala il dit إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Tu vas mourir. Là, Allah s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Et eux aussi ils vont mourir. Et si vraiment quelqu'un il avait dû échapper à la mort, eh bien ça aurait été la créature qu'Allah Ta'ala il aime le plus parmi toutes les créatures qu'il a créées. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu al-Atahiya, un grand poète, il disait rahimahullah ta'ala, أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو أن الدنيا تدوم لو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. Il a dit rahimahullah ta'ala, en résumant, si ce bas monde devait perdurer pour quelqu'un, eh bien le messager d'Allah Ta'ala serait toujours vivant et il serait parmi nous. Cependant, elle est vouée à disparaître, ainsi que ses délices et ses bonnes choses. Et ceux qui restent, ce sont les péchés. Eux, ils ne bougent pas et restent les mêmes. La mort dont vous fuyez. Là, les gens, ils ont peur. Ils sont chez eux. Ils mettent des masques, ils mettent des gants. Ils s'arment de produits ménagers pour désinfecter tout ce qui aurait pu être touché et donc contaminé. Ils font les causes pour ne pas mourir. Mais on va tous mourir. Alors, ne serait-il pas mieux de faire les causes pour bien mourir? Bien entendu. Je vous vois venir, certains vont se dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Là. Bien entendu, on fait les causes pour ne pas mourir. On ne va pas se laisser mourir, bien entendu. Et encore moins être une cause pour que les gens y meurent en diffusant et en propageant le virus. Bien sûr qu'on fait les causes. On n'est pas en train de dire de ne pas les faire. Cependant, on est en train d'attirer l'attention sur des gens qui croient
au jour de la résurrection, à des gens qui croient en la vie après la mort, à des gens qui croient au paradis et à l'enfer. On est en train de leur dire, comme vous faites des causes pour ne pas mourir, faites aussi des causes pour bien mourir. Et donc, Allah il nous dit dans le Coran, vers où fuir, vu qu'on est tous des fuyards. Il dit subhanahu wa ta'ala, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Ce verset, il est exceptionnel. Il est doué d'une puissance rhétorique et d'une beauté linguistique dont les simples mots d'une personne comme moi sont insuffisants pour la décrire. Fuyez vers Allah. Les salafs, ils nous disaient, rahimahumullah ta'ala, quand on a peur d'une chose, on la fuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand on a peur de lui, c'est vers lui qu'on fuit. Nafirru minhu ilayh. Nous fuyons de lui vers lui subhanahu wa ta'ala. Contrairement à toute source de peur qui peut nous effrayer, un animal sauvage, un danger, une maladie, on va aller à l'opposé. Allah azza wa jal, lorsqu'on est censé le craindre, on est censé fuir vers lui. Dans Surat Tawbah, Allah ta'ala, il nous parle de 3 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui ne se sont pas joints au prophète pour une expédition militaire, sans excuse valable. Alors Allah Ta'ala, pour leur donner une leçon, a interdit à quiconque de leur adresser la parole sur une période de 50 nuits. Ils ont été confinés chez eux. Plus personne ne leur parlait. À cause d'un péché, un seul. Puis Allah Ta'ala, il accepte leur repentir au bout de 50 nuits. Et dans un verset que tous les musulmans et croyants liront jusqu'à la fin des temps, il dit وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Les 3 qui ont été mis en arrière. Jusqu'à, écoutez, subhanallah, la précision, la précision dans l'expression. Jusqu'à ce qu'ils ressentent la terre se renfermer sur eux, jusqu'à ce qu'ils se sentent à l'étroit sur terre, malgré sa largeur. Malgré son étendue, ils se sont sentis à l'étroit sur terre. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient confinés. Ils ne sortaient plus de chez eux pendant 50 jours à cause d'un péché. Plus personne ne leur parlait. Plus personne. Et quand on est tout seul chez soi, même si notre maison elle est petite, on a l'impression qu'elle devient, elle est grande, elle est large, je veux dire, on a l'impression qu'elle se renferme sur nous et qu'elle devient minuscule. Et c'est pas seulement leur maison qui leur paraissait minuscule, leur propre personne, leurs propres âmes dans leur corps se sentaient à l'étroit. Et al-faraj, c'est-à-dire l'apaisement, n'est apparu que lorsqu'Allah Ta'ala a accepté leur repentir. On revient à Surat Al-Dhariyat, où Allah Ta'ala dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset, il est important de le remettre dans son contexte, parce que juste avant, quelques versets qui précèdent, Allah il nous parle de différents peuples auxquels des prophètes ont été envoyés et qu'ils ont refusé de suivre. Nuh, Moussa, Hud, Salih et leur peuple. Et puis Allah il nous parle de leur punition. Il nous parle des punitions qui se sont abattues sur ces peuples qui ont refusé de suivre les prophètes. Puis à la fin, il dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, comme s'il voulait nous dire le seul moyen d'échapper au châtiment et à la punition, c'est de fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment est-ce qu'on fuit vers Allah subhanahu wa ta'ala? بِطَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَتَقْوَاهِ, en lui obéissant, en l'adorant et en le craignant. C'est-à-dire en suivant les prophètes et les messagers et en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi on est à l'abri de la punition d'Allah azza wa jal, on est à l'abri de son châtiment. Et juste pour finir, quand on lit dans le Coran, il est important, mes frères et sœurs, j'insiste beaucoup, vraiment beaucoup, de revenir vers la lecture du Coran, notamment dans les moments difficiles. Toujours il faut lire le Coran, mais surtout dans les moments difficiles, parce qu'on va y trouver des réponses, on va y trouver des similitudes, comment dirais-je, si je peux m'exprimer de la sorte, des familiarités avec ce qu'on vit tous les jours, flagrantes. Allah il nous parle dans le Coran d'un prophète qui s'appelle Yunus alayhi salam. Et Yunus il a une particularité par rapport aux autres prophètes de 2 points. La première, c'est qu'il s'est impatienté lorsqu'il a délivré le message à son peuple et qu'il les a vus refuser de le suivre.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en colère en les menaçant de châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, pour lui donner une leçon, il l'a fait avaler par le poisson, par la baleine, et il est resté au fond de l'océan dans 3 ténèbres, dans les ténèbres du ventre du poisson, dans les ténèbres des profondeurs de l'océan et dans les ténèbres de la nuit. Alors il s'est prosterné dans le ventre de la baleine et il y a adoré Allah alors que jamais personne avant lui ne l'avait adoré là-bas. Il a dit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il a reconnu la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a reconnu ses manquements et ses défauts et il a imploré le pardon d'Allah et Allah il l'a épargné. Puis la deuxième chose, c'est que quand Yunus il est parti, il a quitté son peuple, ils ont pris sa menace au sérieux. Ils ont eu peur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti leurs femmes, ils ont sorti leurs enfants, ils ont sorti les personnes âgées et vieilles, et ils se sont tous mis à implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont imploré, ils l'ont supplié, ils l'ont invoqué avec leurs tripes, avec leur cœur, avec leurs âmes, avec leur corps. Et ils ont mis devant les enfants, des gens qui n'ont pas fait de péché, les vieux et les malades, des gens qui sont faibles. Et ils ont imploré Allah subhanahu wa ta'ala de les épargner, et Allah il les a épargnés. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Puis Yunus il est revenu auprès d'eux et il les a appelés Allah azza wa jal et ils ont tous cru. Tous. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. Nous l'envoyâmes à 100,000, plus encore. فآمنوا. Et ils crurent tous en lui. Donc dans cette histoire-là, il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on vit, notamment le fait d'implorer Allah azza wa jal, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, avec son cœur, avec son corps, avec son âme, avec tout ce qu'on peut. Avec tout ce qu'on peut. Et c'est ainsi, on ne pourra pas repousser la mort. La mort, elle viendra, c'est obligé. Il y en a qui meurent dans leur sommeil, il y en a qui meurent d'une maladie bénigne, il y en a qui meurent d'une grosse maladie, il y en a qui meurent d'accident de voiture, il y en a qui meurent... Les causes, elles sont nombreuses et variées. On ne pourra jamais retarder ou repousser la mort. Mais gardez-vous ça en tête. Gardez ça en tête. Le coronavirus, demain il part. Vous serez rassurés? Ça y est? Vous n'allez plus mourir? Vous allez quand même mourir. Combien de gens sont morts avant le coronavirus? Et combien de gens ils sont morts pendant le coronavirus, d'autres choses que le coronavirus? Et combien de gens ils mourront après le coronavirus, d'autres choses que le coronavirus? Le coronavirus n'est qu'une cause parmi les causes qu'Allah ait choisies pour que les gens meurent. Ce qui compte, c'est pas de quoi tu vas mourir. Ce qui compte, c'est comment tu vas mourir. Est-ce qu'on fait les causes pour mourir correctement comme on fait les causes pour ne pas mourir du tout? Allah dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah à la grandeur, à la hauteur de ce qu'il mérite d'être craint, et ne mourrez qu'en étant soumis. Question. Je vous en pose des questions ce soir. Question. Si on ne sait pas comment on va mourir, comment est-ce qu'Allah il nous demande de mourir soumis, musulmans? La réponse, elle est dans la tradition qu'Allah Ta'ala il a choisi d'appliquer sur ses créatures. Comme il dit Ibn Kathir rahmatullahi alayhi: لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. Allah Azza wa Jal, le très généreux, le très miséricordieux, a fait que son habitude, cette tradition universelle ne cesse de se passer de la même façon à travers les siècles. C'est-à-dire, celui qui vit sur une chose, sur un état, il mourra sur cet état. Et celui qui meurt sur un état, il sera ressuscité ainsi. Comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Man mata ala shay'in bu'itha alayhi. Man mata ala shay'in bu'itha alayhi. On entend beaucoup de gens sur les réseaux sociaux se demander si ce n'est pas justement des signes de la fin des temps. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la vraie question, comme le prophète il a répondu alayhi salatu wassalam à un homme qui a posé la question justement, il a demandé: Mata as-sa'a? Quand est-ce que l'heure dernière aura lieu? Le prophète il a répondu: Madha a'dadta laha? Qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure-là? Tout le monde est en train de se demander: est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce qu'on va tous mourir? Est-ce que c'est... D'accord. Qu'est-ce que tu as préparé toi pour ce moment-là? Comment est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu as vécu musulman pour mourir musulman?
Ou bien est-ce que tu t'es amusé, tu étais insouciant toute ta vie en te disant qu'à la fin tu prononceras la shahada facilement et tu mourras ainsi? Non. Non mes frères, non mes sœurs. Dire la ilaha illallah avant de mourir, c'est réservé à ceux qui l'ont dit toute leur vie, tous les jours. Mais celui qui dit tout et n'importe quoi toute sa vie et le jour de sa mort il croit qu'il va réussir à dire la ilaha illallah, il se trompe énormément. Donc souvenez-vous ça. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez qu'en étant soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager alayhi salatu wassalam. Le prophète il dit alayhi salatu wassalam إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. Les actes ne valent que selon la façon dont ta vie sera clôturée. C'est-à-dire, comment tu mourras, les actions sur lesquelles tu mourras, elles seront révélatrices et ce seront elles qui auront le dessus sur tout le reste de ta vie. Tout le reste de ta vie. Donc efforce-toi d'agir correctement, d'œuvrer vertueusement tout au long de ta vie pour mourir sur des actions vertueuses et pieuses et ainsi être ressuscité de la même façon. Avant de finir, j'aimerais juste attirer votre attention aussi sur une question qu'on m'a posée plusieurs fois ces quelques temps sur la fameuse nuit de l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension céleste. Donc beaucoup transmettent sur les réseaux sociaux que cette nuit, je ne sais pas si c'est cette nuit ou si c'était hier ou si c'est prochainement, ça correspond au moment dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait le voyage nocturne 3 ans avant son émigration à Médine, après la mort de son épouse Khadija et de son oncle Abu Talib. Donc ce voyage nocturne qu'il a fait de la Mecque à Jérusalem et auquel Allah y fait référence dans le premier verset de Surat Al-Isra, Subhanalladhi yasra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa afwan ila al-masjid al-aqsa al-aya. Donc Allah Ta'ala a fait voyager de nuit son serviteur et messager esclave de nuit de la mosquée sacrée de la Mecque vers la mosquée sainte de Jérusalem. Et donc, à partir de là, il s'est élevé dans le ciel avec l'ange Jibril alayhi salam, jusqu'à arriver au lotus de la limite où Allah Ta'ala lui a confié la charge de la prière quotidienne que tous les musulmans sont tenus de faire tous les jours. Donc, il y en a des gens qui croient que cette nuit-là, ce jour-là, il est bien d'être jeûné, et la nuit, il est bien de la passer en prière. Ça n'a aucune origine. D'ailleurs, les historiens divergent beaucoup sur la détermination de la date exacte de cet événement-là, et très peu affirment que ça a eu lieu durant le mois de Rajab. Et quand bien même on pourrait dire que c'est durant le mois de Rajab, on ne sait pas c'est quelle nuit exactement. Le mois de Rajab, dans lequel nous sommes, et nous sommes d'ailleurs à la fin de ce mois-ci, est un mois sacré. Les mois sacrés sont particuliers par rapport au reste des mois. Comme Ibn Rajab il le dit, rahimahullah ta'ala, dans Lata'iful al-Ma'arif, il nous dit que les bonnes actions ils sont multipliées, ainsi que les péchés. Donc ce sont des mois qu'il est important de respecter et dans lesquels il est important de faire beaucoup de bonnes actions. Mais de là à consacrer une nuit spéciale pour cet événement-là, ça n'a aucune origine dans notre législation. Et je finirai, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'une chose en appelle une autre, c'est que cet événement-là, le voyage nocturne et l'ascension céleste, comme je viens de vous le dire, Allah Ta'ala, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la prière durant cet événement-là. Tout comme il a ordonné de transmettre à toute la communauté de faire la prière durant cet événement-là. Sur toutes les obligations qu'Allah il a révélées au prophète alayhi salatu wa sallam, la seule pour laquelle Allah Ta'ala il a appelé son messager à monter dans les cieux, à traverser les cieux, jusqu'à arriver au lotus de la limite, que même l'ange Jibril n'a pas pu traverser et dépasser, eh bien, c'est pour ordonner au prophète de faire la prière. Et au départ, on devait en faire 50. Puis, le prophète n'a cessé de revenir, et de revenir, et de revenir, en suivant la recommandation du prophète Moussa, alayhi salam, jusqu'à ce qu'Allah la réduise à 5. 5. Et quand on voit le nombre de personnes qui se disent musulmanes, et qui ne font pas la prière, alors qu'il n'y en a que 5 à faire, qu'est-ce qu'on doit dire si on devait en faire 50 ? 5 prières dans la journée et dans la nuit. Et beaucoup de gens ne les font pas. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, khamsu salawatin fil yawmi wal layla katabahunna Allahu ala al-ibad. 5 prières dans le jour et la nuit. Allah les a prescrits à ses serviteurs.
من أداهن أو من حفظهن من أداهن وحفظهن أو حفظ عليهن, celui qui les accomplit et qui les fait régulièrement, كانت له, elles seront pour lui نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. Elles seront pour lui, ces prières-là, une lumière et un échappatoire et une preuve le jour de la résurrection. Quant à celui qui ne les accomplit pas et qui ne les fait pas régulièrement et correctement, eh bien elles ne seront ni pour lui une lumière, ni un échappatoire, ni une preuve. Et il sera ressuscité avec Pharaon, Qarun, Haman et Umayy ibn Khalaf. Des gens qui ont préféré le pouvoir, la notoriété, la richesse et le commerce à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Ô vous qui avez cru, cherchez assistance dans la prière et la patience. Certes, Allah est avec ceux qui patientent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il était inquiété, soucieux, préoccupé par une chose, fazi'a ila salah, il se précipitait vers la prière. Et Al-Marwazi rahmatullahi alayhi, dans un livre qui s'appelle Ta'zim Qadr as-Salah, il parle de l'importance de la prière et dans ce livre-là, il nous dit, on n'a pas trouvé mieux pour qu'Allah Ta'ala, il lève de nous les punitions que la prière. Donc nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala de lever de nous cette punition, cette épidémie, de guérir les malades et de nous préserver, nous et nos familles, tout en nous permettant de faire la prière et de vivre croyants et de mourir musulmans et de nous ressusciter avec les prophètes et les messagers et les martyrs et les véridiques et les vertueux. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous donne rendez-vous mercredi soir, inshallah ta'ala. Et d'ici là, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Qu'Allah vous protège tous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.